femme, on doit vérifier, quand on doit chercher une femme, quand un homme doit chercher une femme, il doit chercher de voir si ses yeux sont beaux. Enaim yafot. Qu'est-ce que ça veut dire, ses yeux sont beaux? Les yeux, c'est pas s'ils sont bleus ou verts ou gris, mais les yeux, c'est l'intériorité de la personne. C'est-à-dire si l'intériorité de la personne est belle. Et l'intériorité de la personne, c'est chez une femme essentiellement le chesed. Et une fois, on m'a posé comme question, bon, la femme, on sait qu'est-ce qu'on doit chercher chez elle, on doit chercher le chesed. Qu'est-ce qu'on doit chercher chez le mari? Okay? Ça va, les filles? Qu'est-ce qu'on doit chercher? Qu'est-ce qu'on doit chercher chez le khatan? Et je ne sais plus où j'ai entendu, mais j'ai entendu qu'une des grandes trounotes, une des grandes midotes qui est très importante chez un homme, c'est la charitzout. C'est quoi la charitzout? Non. Charitzout, c'est être charoutz, c'est être... C'est quoi? Charoutz. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit savoir, qu'est-ce qu'on doit chercher chez un homme? C'est d'être charoutz. Mais c'est charoutz. Charoutz, c'est... je vais vous dire le contraire. Paresseux. Comment dit le contraire de paresseux? Travailleur. Dynamique. Et comment est-ce qu'on peut voir ça selon la Torah? C'est que la première halakha qui commence le Shulchan Aruch, la première halakha, qu'est-ce qu'on doit savoir et qu'est-ce qu'on doit faire dès le matin? Se lever, az kanamer, c'est-à-dire être az kanamer, c'est-à-dire téméraire comme un lion, ratz katzvi, courir comme un cerf, vegibor karye, et courageux. Gibor, c'est-à-dire, je ne sais pas si on dit courageux. Oui, on peut dire courageux comme un lion. C'est-à-dire que un homme, c'est les caractéristiques qu'on doit chercher chez un homme. Est-ce que le matin, tu es là, tu es prêt, hop, à te lever, il y a quelque chose à faire, on doit travailler, on doit être actif dans ce monde. Celui qui se prélasse dans son lit jusqu'à 10h du matin, une fois de temps en temps, ça va, c'est aussi un problème, parce qu'il va rater le minyan. Mais la Torah demande d'être gibor. Mais c'est gibor. Gibor, c'est quelqu'un qui est courageux. Gibor, ça vient du mot gever. Pour être gever, un homme c'est gever. Pour être un homme, il faut être gibor. Okay? Gibor, c'est-à-dire de ne pas avoir peur. C'est le contraire d'avoir peur. Et quand on est gibor, c'est qu'on a en nous une matara. Une matara, c'est un but. Quelqu'un qui n'a pas de but, sachez pertinemment que quelqu'un qui n'a pas de but, en général, il se prélasse. Dans la vie, il n'y a rien qui le pousse, donc il peut se prélasser dans beaucoup de choses. On voit ça même au niveau de tous les jours. Il y a des fois des gens qui n'ont pas la force de tellement se bouger, se lever le matin, c'est difficile, ils sont fatigués. Mais pour peu que tu leur donnes un but où ils s'accrochent à ce but, tu leur dis, demain matin, à 5h du matin, on va en Tioul, je ne sais pas où, et on va faire quelque chose. Le bonhomme, à 4h du matin, il sera debout, parce que ce but-là l'a mobilisé, et il va trouver toutes les forces pour remplir sa tâche. Donc, c'est un petit peu du côté des femmes, on cherche à mettre le leftov, parce que finalement, au niveau des femmes, ce qu'une femme va transmettre tout au long de sa vie, c'est d'être en capacité de donner. Une femme, elle a en elle cette capacité de donner vie. Akadosh Baruch Hu, vous allez voir que c'est quelque chose que je répète souvent, que Akadosh Baruch Hu a créé le côté physique de la personne, de la même façon le côté physique est le même que du côté psychologique. La femme a en elle la capacité de recevoir, Ken,
Mais cette réception qu'elle a en elle, c'est pour donner. C'est-à-dire, pour qu'une femme donne vie, elle a besoin avoir la capacité d'être un récipient qui va pouvoir recevoir la vie, mais elle, de ce récipient, de cette vie qui va être mise en elle, elle va accommoder, elle va arranger, ça va prendre 9 mois pour Bémet donner vie. Donc Akadosh Baruch Hu lui a donné cette force en elle et cette trouna, cette qualité, cette vertu, et au niveau physique et au niveau psychologique. Une femme pendant 9 mois, les hommes ne peuvent pas mettre au monde un enfant. Pendant 9 mois, elle va, tout son être va se concentrer pour permettre à la vie de se développer en elle. C'est-à-dire qu'elle a même une certaine... Elle se met de côté. C'est-à-dire pendant une grossesse, quand une femme est enceinte, il y a quelque chose qui se passe en elle où elle est obligée, pour que la vie continue et grandisse, elle est obligée de se mettre un peu de côté. C'est-à-dire que même les organes se mettent de côté pour permettre à la vie d'apparaître. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a mis en la femme cette qualité qui est une qualité qu'on voit chez notre mère Rivka, mais c'est une qualité qui est innée en nous. C'est-à-dire ce besoin, cette volonté de donner. Une mère, Ima, ça vient, c'est en fait celle qui va donner vie. Et elle ne donne pas vie simplement physiquement. Okay? Quand elle va mettre au monde, elle va donner vie, mais elle ne donne pas vie simplement physiquement. Et elle continue sans arrêt de donner vie. Même quand elle a arrêté de donner vie, okay? Elle continue de donner vie, parce que c'est elle qui va faire vivre tout son petit monde. Cette mida qu'on a rencontrée chez Rivka peut nous poser un problème, parce qu'on peut se dire, Rakrega, si quelqu'un il est plein de chesed, il est plein de bonté, ça peut être aussi dangereux. Nachon? Quel est le danger? Il y a fait, on peut s'oublier. Quoi encore? On peut se faire avoir. On peut profiter de nous. Nachon? Quelqu'un il donne. En hébreu, il y a un mot qui s'appelle altier frayer. Vous savez ce que c'est frayer? Sois pas un pigeon. Ken? Tu es prête à donner. Frayer, c'est Bémet la traduction. C'est pas pigeon, c'est Yona, mais c'est la traduction en fait. Ah non, mais c'est le slang. Hein? C'est du slang. C'est du? Slang. Oui, absolument. Sois pas un pigeon. Tu vas donner, tout le monde va profiter de toi, finalement tu vas te retrouver sans rien. Okay? Il y a une... Vous savez comment on dit la bonté? Chesed. D'accord? Chesed est très proche d'un autre mot qui s'appelle chasser. Vous voyez comme c'est proche? Il y a juste ce petit choupchik, ça, qui est en moins. D'accord? C'est-à-dire le dalet, si on ne le continue pas 1 millimètre en l'extérieur, on reçoit le mot de chasser. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vient nous dire? C'est beau, la langue hébraïque est magnifique, parce que même dans les mots, dans la façon d'écrire, on voit des choses extraordinaires. Que entre le chesed, la bonté, et chasser, le manque, il y a un tout petit peu. Il y a une petite virgule. C'est rien du tout. Comment est-ce que ton chesed va pas amener au chesser? Et je vais faire une petite parenthèse pour parler de la femme. En fait, on parle sans arrêt de la femme, mais à ce propos-là. Vous savez que la femme, elle a plusieurs appellations dans la Torah. Comment est appelée la femme? Donnez-moi des mots que vous connaissez. Isha, Beseder, Maod, Bait, Nachon, Ezer Kenegdo. Qu'est-ce que ça veut dire Ezer Kenegdo? Une aide pour son mari en face de lui. Elle est appelée Chava. Toutes les femmes sont appelées Chava, puisque c'est la première mère s'appelait Chava. Il y a une appellation
qui est une appellation de la Torah, dans la Gemara, il nous dit que la femme elle est appelée Akeret Abayit. D'accord? Et je voudrais qu'on se concentre sur cette notion. Qu'est-ce que ça veut dire Akeret Abayit? En français, on traduirait la maîtresse de maison. D'accord? Maîtresse de maison. Une connotation, je sais pas. En hébreu, on nous dit Akeret Abayit. Le mot Bayit, on le connaît. D'accord? C'est la maison. Mais qu'est-ce que c'est ce mot Akeret Abayit? De quelle racine ça vient? Ikar. Ikar Abayit. Qu'est-ce que viennent nous dire nos sages? Que la femme, c'est l'essentiel de la maison. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est appelée Bayit. Une femme, d'ailleurs, quand c'est connu, quand les enfants rentrent à la maison, la première chose qu'ils demandent, il faut Ima, où est les mamans? Il peut y avoir 10 personnes, où est les mamans? Ken? Si maman n'est pas là, c'est pas du tout intéressant. Pourquoi? Parce que c'est la maison. Si la mère n'est pas là, alors il n'y a pas de maison. D'ailleurs, on nous dit que quand une femme sort de la maison, en fait, on est comme des... comment on dit? Des tortues. Les femmes, c'est comme des tortues. Elles portent en elles tout le temps leur maison. C'est-à-dire, même si elles sont en dehors de la maison, tu portes la maison. Pourquoi? Tu es toujours en train de penser, qu'est-ce qui se passe? Celui-là, il est comme ça, celui-là, il est comme ça, il faut que je fasse à manger, il faut que... La maison est en nous. Donc, et d'ailleurs, à ce propos, il y avait un rave dans la Gemara, je ne me rappelle plus le nom du rave, qui appelait sa femme Beiti. Ma maison. C'est-à-dire, elle avait un nom, elle s'appelait peut-être Rivka ou Sarah, mais il l'appelait Beiti. Ma maison. Et il y a une très belle histoire qui nous raconte, vous avez entendu parler du Rav Aryeh Levin. Le Rav Aryeh Levin, c'était un Rav qui a vécu, il est décédé à mon avis à peu près 50 ans. Et c'était le summum de la bonté, de la Havat Israël. Mamage, quelqu'un de particulier. Le Rav Kook, le Rav Aryeh Levin était très proche du Rav Kook. Le Rav Kook a dit sur lui, s'il y avait 2 personnes comme le Rav Aryeh Levin dans le monde, il y aurait eu le Mashiach. À tel point. Et le Rav Aryeh Levin nous raconte une histoire qui dit comme ça que il était dans un taxi pour aller d'un endroit à l'autre. Et le chauffeur du taxi lui dit « Rabbi, il faut abayit shelcha. Où est ta maison ?» Et le Rav Aryeh Levin ne répond pas. « Rabbi, il faut abayit shelcha. Il faut bien l'y amener quelque part. Dis-moi où tu habites. Où est ta maison ?» Il n'a pas répondu. Il lui dit « Il faut ta gare. Où est-ce que tu habites ?» Alors il lui a dit son adresse. Il dit « Mais pourquoi tu ne m'as pas répondu quand je t'ai demandé où est ta maison ?» Il dit « J'ai plus de maison. » Sa femme était décédée. « J'ai plus de maison. » Quand la femme n'est plus là, la maison elle est partie aussi. Et c'est très caractéristique de voir une chose pareille. Quand on nous dit « Ikar Abayit », c'est-à-dire mamash, la maison c'est la femme. C'est-à-dire que en fait, une femme doit être consciente qu'elle a en elle de façon naturelle. C'est-à-dire que la civilisation occidentale a fait de tout pour nous détacher de ce naturel qu'on a en nous, que on construit notre maison, on fait vivre notre maison. Okay? On a voulu faire sortir la femme à l'extérieur et la détacher de son moi très très intérieur. Et la Torah vient nous remettre les choses au clair. Sache, si tu es consciente que c'est ton rôle et que grâce à toi, il y a toute une famille qui repose sur toi. C'est toi qui donnes vie, c'est toi qui donnes la stabilité. Comment la stabilité, la stabilité est acquise dans une maison? Par des choses qui sont a priori très triviales, très simples. Quand on rentre à la maison, on veut manger. Tu te dis, c'est ça, une mère, elle fait à manger? Oui, parce que si on n'a pas à manger, on ne peut pas vivre. Quand on rentre à la maison, il y a une maison qui nous reçoit et qui est agréable.
Il y a une ambiance qui est agréable, il y a une chaleur humaine, une chaleur ambiante. Il y a quelque chose qui dégage de la maison. Un homme, un individu dans le monde ne peut pas vivre sans maison. Il n'y a pas. Il y a les SDF. D'accord ? En France, ça s'appelle les SDF. Baruch Hashem, en Israël, on n'en voit pratiquement pas. J'ai rarement vu des gens qui vivent à l'extérieur. En France, à chaque coin de rue, on voit les gens qui... Chacun a besoin d'une maison. C'est-à-dire de son environnement intime, où il va se construire et il va trouver son identité à l'intérieur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand une maison ne fonctionne pas bien comme une maison, il y a des conséquences qui sont des conséquences difficiles. Toute personne qui vient d'une maison qui est bien constituée, qui est bien établie, où il y a des rôles qui sont bien établis, ça te donne des bases dans la vie qui sont essentielles. Ok, rappelle-moi ton prénom. Déborah. Ça veut dire quoi, Icar, exactement? Icar, c'est l'essentiel. Icar, c'est l'essentiel. Donc la Torah vient nous dire, vous savez ce que c'est une femme? Ikar habayit. Mais elle ne s'arrête pas là. Ikar habayit, on a compris qu'une femme est essentielle à la maison, que c'est elle qui porte la maison et qu'elle donne finalement le ton et qu'elle donne la stabilité. Mais la Torah, elle vient nous enseigner encore quelque chose. Nachon, une femme, c'est Ikar habayit. Mais dans le mot Akeret habayit, on peut voir et Ikar, l'essentiel, et autre chose. On peut voir Akar. Vous savez ce que c'est Akar? Akar, c'est stérile. Stérile. Une femme Akara, c'est une femme qui est stérile, qui n'a pas d'enfant. Ça vient des mêmes lettres. On ne se leurre pas. Une femme, c'est l'essentiel de la maison. Mais une femme, elle peut aussi amener à la stérilité de la maison. Imaginez-vous, comme c'est grave. Tu portes en toi la maison, mais fais attention. Tu peux amener à karabaït, c'est-à-dire, elle peut... Il y a aussi akar, c'est stérile, et l'accord, c'est le même... C'est la même racine. L'accord, c'est déraciné. Qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, on vient nous dire combien la femme elle est extraordinaire, combien elle peut construire, combien elle peut faire. C'est la plus importante, c'est le pilier de toute la famille. Et d'un coup, on nous dit Khaki, un instant. Ça peut être aussi, elle peut déraciner. Qu'est-ce qu'on va comprendre à ça? Ça dépend comment elle amène à l'éducation, comment elle dévoile le... Il y a fait méode. Ça dépend. Toutes les forces qu'elle a en elle, comment elle va les diriger. Une femme a en elle énormément de forces. Mais est-ce que ces forces-là vont être dirigées vers le positif ou vont être dirigées malheureusement vers quelque chose qui n'est pas bon? Dans quoi on voit ça? Mais en quoi Je vous donne la parole. Pardon, excuse-moi. Vas-y. Non, vas-y. En quoi ce point-là, c'est différent entre une femme et un homme? C'est-à-dire qu'un homme aussi, il va pouvoir engager ses forces soit d'un côté, soit utiliser ses forces d'une façon positive ou d'une façon négative. En quoi c'est une spécificité de la femme? Premièrement, on parle des femmes, c'est notre cours. Non, Bémet. Deuxièmement, c'est important, nous, en tant que femmes, qu'on sache qui on est. On dirige un peu l'ordre aussi, en fait. J'ai peur de dire des choses pareilles, mais il y a des forces qui sont des forces qui se complètent. Là, on est en train de vouloir construire des maisons. D'accord? Si je vais schématiser les choses, construire la maison individuelle, c'est les forces de la femme. Construire une maison à l'extérieur, et d'ailleurs ça nous rapproche de Hanouka, et je vais vous dire pourquoi, c'est plus l'homme. Je vais vous dire pourquoi. Je te donne la parole dans quelques secondes. Je vais tout à fait expliquer.
On a 2 allumages de bougies. Ken? Toutes les semaines, on allume les bougies de Shabbat. Qui est-ce qui allume les bougies de Shabbat? La femme, d'accord? Mais il y a une halakha qui nous dit, c'est la femme qui allume les bougies de Shabbat, mais c'est l'homme qui doit lui préparer. C'est-à-dire? Et on nous dit, pourquoi c'est la femme qui allume les bougies de Shabbat? Parce que les bougies doivent éclairer l'intérieur de la maison. Vous savez que même s'il y a beaucoup de lumière dans la maison, on allume quand même les bougies, parce que la lumière, on a parlé un petit peu de la lumière, quand on a parlé des Adlakat Nerot, la lumière vient faire apparaître quelque chose qui est intérieur. Okay? Ce n'est pas seulement une lumière qui est physique. La femme, c'est elle qui est responsable de la lumière à l'intérieur de la maison. C'est pour ça qu'elle allume, elle, les Nerot de Shabbat. Mais le mari va l'aider. Alors, qu'est-ce qui se passe à Hanouka? Qui est-ce qui allume les Nerot de Hanouka? C'est l'homme. C'est le mari qui allume les Nerot de Hanouka. Mais il y a une halakha qui dit que la femme doit préparer les Nerot de Hanouka. Pourquoi? Parce qu'on nous dit comme ça. Les Nerot de Hanouka doivent éclairer l'extérieur. Où est-ce qu'on met les Nerot de Hanouka? À la fenêtre ou à l'extérieur. Bepetach habayit, selon la halakha, c'est bepetach habayit. Mais c'est bepetach habayit. Quoi, tu as allumé les Nerot de Hanouka, elles illuminent pas ta maison? Non. Elles doivent illuminer l'extérieur. Pourquoi? Zepirsum. Mais zepirsum, on publie, pirsomet, on publie le miracle. On veut qu'à l'extérieur, tout le monde sache qu'Akadosh Baruch Hu a fait un miracle. Et alors on nous dit, si c'est à l'extérieur, c'est le mari qui allume. Mais la femme va l'aider. D'ailleurs, le Rav Mordechai Eliyahu Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il disait comme ça. Pour qu'il y ait du shlom bayit dans le couple, il faut que la femme allume les Nerot le Shabbat et que l'homme prépare les Nerot, et Hanouka le contraire. C'est-à-dire que finalement, les rôles sont clairs. Moi, en tant que femme, j'ai la responsabilité de construire ma maison. J'ai la responsabilité que ma maison soit une maison stable, équilibrée, que tout le monde trouve sa place dans la maison. C'est ma responsabilité en tant que femme. Regarde, mais je ne suis pas seule. Bevadaï que le mari y contribue. Mais ce n'est pas sa préoccupation essentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les rôles soient clairs. Ça veut dire que le mari, son rôle, c'est de construire le monde. C'est-à-dire de travailler à l'extérieur, de construire le monde, de faire en sorte qu'il y ait une évolution, il y ait une dynamique de la science, une dynamique dans son rôle, à lui. Qu'il contribue à la construction du monde. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la femme? Bevadaï qu'elle doit lui donner des forces. Mais soyons clairs, les rôles. Bevadaï que... Maintenant, une question que vous allez me poser. Rega, alors qu'est-ce qui se passe? Une femme, elle ne doit pas travailler? Nachon, vous alliez me poser cette question? Non. Une femme, on ne peut pas dire à une femme ne travaille pas, mais sache quel est l'essentiel. Va travailler. Va aider à la parnassa. Va te réaliser aussi un peu à l'extérieur. Les générations ont changé, il n'y a rien à faire. Mais l'essentiel doit être clair. Est-ce que l'essentiel dans ta tête, c'est ta maison, c'est ton mari et tes enfants? Parce que tout a chamboulé. Parce que les femmes ont commencé à voir que l'extérieur était attirant et elles ont réussi, elles ont super réussi dans des carrières extraordinaires, mais la carrière qui lui incombe le plus et dans là où elle doit se réaliser, ça a été détruit complètement. Les maisons sont détruites de nos jours. Vous n'allez pas me dire le contraire. Combien de divorces? Combien de maisons qui fonctionnent plus? Qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est qu'on travaille beaucoup, donc après quand on rentre, Bien fait. on n'a pas le temps, mais c'est rare les jobs où on travaille à mi-temps et on a... Nachon.
Nahon, je suis d'accord avec toi. Rappelle-moi ton prénom. Dina. Ouais. Je suis d'accord avec toi qu'on est dans une génération où les choses sont compliquées. Ça demande de notre part des vérifications qui sont sérieuses. Si ce que je dois travailler, ce que je dois faire à l'extérieur, risque d'empiéter sur ce que je dois faire dans le monde, personne ne sera content. Ni mon mari, ni mes enfants, ni le travail, là où je me travaille, et essentiellement, moi. Parce que si moi je ne suis pas bien, personne n'est bien. Si une mère toute la journée, elle se dit « Ouais, qu'est-ce qui se passe? Mon fils, il va rentrer à telle heure, qui c'est qui va le prendre ?» Elle n'est pas... c'est une organisation très sérieuse. Ça demande de nous des efforts très sérieux. Ça demande de nous des vérifications de valeurs qui sont très sérieuses. Parce qu'on peut se laisser aller à la civilisation. C'est comme ça, il n'y a pas le choix. Il faut que je ramène de l'argent à la maison, j'ai étudié médecine, il faut que je travaille en tant que médecin. C'est-à-dire, mais des fois, Dafka, le fait que tu as fait des études supérieures et que tu es quelqu'un qui a réussi, peut-être que tu vas utiliser ton intelligence à trouver le moyen de créer une harmonie entre tous les domaines. Je ne t'ai pas laissé la parole. Non, mais c'était ma question. Est-ce que je suis claire? C'est Pessadeh? Donc, comment on a dit Ikar Habayit et on a dit Akar Habayit. Maintenant, là, le déracinement de la maison provient aussi, premièrement, de savoir que mettre une femme a une énorme responsabilité. D'ailleurs, dans Michelet, dans les Proverbes, Shlomo Ameler, il dit que Isha, je ne sais plus comment c'est le passouk, qu'une femme construit et une femme détruit. C'est-à-dire qu'elle a en elle ces deux forces. Elle peut construire de façon extraordinaire, comme elle peut, chas v'shalom, détruire de façon extraordinaire aussi. La grande question, c'est stérile quand on dit akar habayit, c'est-à-dire qu'elle amène à la stérilité de la maison. C'est quoi quelqu'un que Dieu préserve, une femme qui est stérile? C'est quoi? C'est qu'elle n'arrive pas à donner la vie. Maintenant, elle arrive peut-être à donner la vie de façon physique, parce que, Baruch Hashem, elle peut donner la vie, mais au niveau spirituel, elle n'arrive pas à donner la vie. Il faut qu'il y ait une atama, c'est-à-dire une harmonie entre le fait que tu donnes vie au niveau physique et le fait que tu continues à donner vie tout au long de ta vie. Quand une femme ne laisse pas place, une femme prend beaucoup de place dans une maison. Et c'est très important. Comme je vous dis, un enfant qui rentre et il ne voit pas sa mère, il n'y a rien. Donc une femme porte énormément de place. Elle est là. Mais en fait, ce qu'on lui demande, tu es là, mais sache aussi faire de la place à autrui. Parce qu'une femme, dans sa nature, peut prendre énormément de place. Pourquoi? Parce qu'elle est Ikar Habayit. Elle sait qu'elle est le principal de la maison. Tu es le principal. Mais même Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, et Akadosh Baruch Hu, il est Bémet, le maître du monde, le créateur du monde, c'est celui qui organise tout. Vous savez ce qu'il a fait une fois qu'il a créé le monde? Ou Itztamtsem. Qu'est-ce que ça veut dire Itztamtsem? Il s'est mis de côté. C'est-à-dire, même Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, tu es là, tu donnes vie, mais d'un autre côté, soit aie la capacité en toi de permettre aux autres de vivre. C'est grand. C'est un projet qui est grand. Il faut beaucoup, d'un côté, être conscient de notre rôle, et d'un autre côté, laisser place essentiellement à un Kadosh Baruch Hu. Savoir qu'il y a des processus qui sont des processus qui ne sont pas entre nos mains.
ça fait partie. Moi, je fais ce que je peux. Mais le reste, c'est Akadosh Baruch Hu qui est là. Et la femme fait celle qui sait être Bémet, le Ikar Habayit, le principal de la maison. Le principal, c'est de faire rentrer Akadosh Baruch Hu dans sa maison. Bidiouk. De faire rentrer la Shrina dans sa maison. C'est-à-dire, je suis là, mais je suis aussi celle qui sait donner place à l'essentiel. C'est un travail énorme. Maintenant, pour revenir à notre mère, Rivka, on voit qu'on a dit que Chesed, Bémet, ça pouvait amener au Chesed. Est-ce que Rivka n'avait pas en elle ce côté-là de bonté, 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 et puis, il y a peut-être un côté qui est mis de côté, de savoir aussi prendre des décisions, de savoir être ferme. Quand quelqu'un il est très bon, il a du mal aussi à mettre des limites. Être ferme, c'est mettre des limites. On dit que Avraham, c'est le chesed. Chesed, c'est donner l'abondance, 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 l'abondance. Comme on a dit, je crois précédemment, la semaine dernière, qu'Avraham donnait énormément et que quand Sarah lui a dit « Fais sortir Ishmaël », il était épouvanté. Sarah a mis des limites à son chesed. Maintenant, on voit avec Rivka, Rakrega. Rivka, où est-ce qu'on va voir des limites à ton chesed? Tu étais prête à donner à boire, sans aucun calcul, à Eliezer, à 10 chameaux qui ont passé le désert. Tu demandes rien, tu donnes des centaines de litres d'eau, tu vas puiser l'eau et tu donnes. Tu vas puiser l'eau et tu donnes. Où est-ce que on trouve en toi ce côté-là de fermeté? Quand elle a conservé son foyer et surtout le projet dont elle avait elle conscience. Vas-y, explique Tiona. Quel projet? Le projet par rapport à la communauté. Il a fait. Mais je voudrais qu'on voit même avant ça. Avant. On va prendre les psukim. À partir du moment où Eliezer a trouvé Rivka devant le puits, il est rentré dans la maison, il a sorti l'argent et l'or et les vêtements qu'il a amenés et les gâteaux. Ils ont mangé, ils ont bu. Et alors, Vayomer Achia Veima. Et son frère, qui s'appelle le frère de Rivka, Lavan. Il a fait Vayomer Achia, c'est Lavan. Veima, sa mère. Teshev aneara itanu yamim o asor acharteler. Que la fille, la jeune fille, c'est-à-dire elle parle de Rivka, reste avec nous des jours ou des dizaines, c'est comme ça que c'est marqué, et après elle ira. C'est-à-dire que en fait, la mère et le frère de Rivka ont essayé de l'akev, c'est-à-dire de retarder le départ de Rivka. Vayomar Elem. Et qui c'est qui va leur répondre? Eliezer. Al ta'cheroti, ne m'empêchez pas, al ta'cheru, ne me mettez pas en retard. Mais uchar, c'est en retard. Ne me mettez pas en retard. Vachem itzliar darki. Et Dieu, il a fait réussir mon chemin. Shalchouni. Je veux revenir à mon maître. C'est-à-dire à partir du moment où ma mission est accomplie, j'ai trouvé la femme qui convient à mon maître, je vais rentrer à la maison. Et alors là, on voit la réponse. Lorraine, tu veux continuer? Nun Zain. La Néhara. Alors, la Néhara, Venish'ala et Pia. Ken. Continue. Vaikrou les Rivka, Vayomru et Léa, à Telchi, Im à Ishazé, Vatomer et Eler. Il y a fait une autre. Et là, c'est ce qu'on veut voir. Vayomru et donc le frère et la mère de Rivka ont dit Nikra la Néhara. On va faire venir, on va appeler la jeune fille, la fille,
Venishalat Pia. Et on va lui poser la question. On va lui demander son avis. Vaikreo les Rivka. Et ils ont appelé Rivka. Vayomru Elia. Ils lui ont dit Atilchi maïchazé. Est-ce que tu es prête à partir avec cet homme-là? Vatomer Eler. Et elle a dit je vais y aller. J'y vais. C'est-à-dire qu'en fait, on voit, maintenant, il y a une discussion dans la Gemara, quel âge avait Rivka? Il y en a qui disent qu'elle avait 3 ans. Pourquoi on dit qu'elle avait 3 ans? Parce que quand Yitzhak a été à la Hakeda, Ken, on dit qu'au même moment, Rivka est née. Et 3 ans après, le serviteur a été chercher une femme pour Yitzhak. Parce qu'Avram s'est rendu compte après la Hakeda, il dit c'est pas possible que mon fils soit pas marié, il faut continuer les générations, donc il a envoyé. Il y a des chachamim qui disent c'est pas possible. À 3 ans, d'abord on n'appelle pas Néhara, vous savez ce que c'est une Néhara? Néhara c'est une jeune fille. 3 ans c'est Yalda, c'est un enfant. Alors il y a une discussion, c'est 3 ans, il y en a qui disent c'est pas 3 ans, c'est 14 ans. D'accord? On ne va pas rentrer dans la discussion de ce midrash. À mon avis, il y a des raisons pourquoi des chachamim disent que c'est 3 ans. Ce n'est pas Stam qu'ils ont jeté 3 ans. Mais disons que c'est 14 ans. D'accord? Elle aurait pu porter Talil à 3 ans, elle aurait pu D'accord. porter déjà. Parce qu'à l'époque, il vivait longtemps aussi, il vivait 800 ans. Non, c'est plus maintenant. C'est plus maintenant. Non, c'était fini. Nos pères et nos mères, ils ont vécu 170. Voilà, Sarah. 127 127 ans. Mais on ne peut pas techniquement, enfin je veux dire, elle s'est mariée tout de suite ou pas? Non, Zéo, premièrement, on nous dit que Rivka, elle s'est mariée, mais ils n'ont pas eu d'enfant pendant 20 ans. Ah, Mais comment elle c'est possible qu'elle ait habité dans Nachon, c'est pour ça que les midrashim, il faut les comprendre de façon beaucoup plus profonde. Par exemple, on nous dit, je vous donne un midrash, que en Égypte, les femmes mettaient au monde 600 000 enfants. Une femme, 600 000 enfants. Est-ce que tu peux comprendre un midrash comme ça de façon littérale? Impossible. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Ce midrash vient nous dire que la mère de Moshe, Yochevet, a mis au monde un enfant qui s'appelle Moshe, qui était équivalent à 600 000 juifs. C'est-à-dire que Moshe égale tout le peuple d'Israël. Il faut comprendre les midrashim de façon beaucoup plus profonde. Donc c'est quoi la pureté d'un enfant de 3 ans? Il y a fait, on peut nous dire que la pureté d'un enfant de 3 ans, Nachon, qu'il y a quelque chose d'une volonté de donner extraordinaire qui n'a pas été altérée. Vous voyez, un enfant de 3 ans, c'est pas altéré, tout est propre, tout est net, tout est pur. Le côté spirituel, il venait de naître aussi. Nachon. Qu'est-ce que tu voulais? C'est ce que j'allais dire. Que Peut-être antérieurement, au niveau de sa spiritualité, pas de sa spiritualité, mais elle avait de sa pureté. De sa pureté. Nachon. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient nous dire? On vient nous dire que sa mère et son frère ont essayé de retarder ce départ. Et ils lui disent, est-ce que tu vas aller Atilchi maïchazé? Est-ce que tu vas aller avec cet homme? Imaginez-vous même qu'on dit que c'est une fille de 14 ans. D'accord? 14 ans, ça peut être déjà un petit peu plus plausible pour nous, dans notre monde habituel, qu'un enfant de 3 ans. Mais le frère et la mère viennent lui dire, est-ce que tu vas aller? Tu vas partir de là? Tu vas nous laisser? Est-ce que tu as la possibilité de faire une chose pareille? De tout quitter pour aller avec cet homme? Tu sais ce qui va se passer là-bas? En quelque sorte, ils viennent la mettre en safek, en doute. Est-ce que tu crois que c'est bien? Est-ce que ça vaut la peine? Et Rivka nous dit, la Torah nous dit, Vatomer, Eler. Un mot. Elle a dit un mot, Rivka. Eler. J'y vais. C'est-à-dire que Rivka, déjà dans le plus jeune âge, avait en elle cette force de décision. Elle avait compris
vers qui elle allait et qui elle allait quitter. Nos sages nous disent, Rivka vient d'un monde complètement de Réchaïm. Réchaïm, c'est des méchants. Il y a Tzadik et il y a Racha. Okay? Son père, c'est Bethuel. Son frère, c'est Lavan. On connaît Lavan, vous vous rappelez dans la Haggadah de Pessah, Lavan Arami, il a essayé, il est encore pire que le pharaon. Dans la Haggadah de Pessah, on nous dit que Lavan est pire que le pharaon. Que pharaon, il a voulu tuer, exterminer que les garçons, mais Lavan, il a voulu exterminer et les garçons et les filles, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de continuation. Donc on vient nous dire que Rivka, elle vient d'un monde pas évident. Mais Rivka, on a comme image pour elle Shoshana ben Achochim. Qu'est-ce que ça veut dire Shoshana ben Achochim? Une rose parmi les ronces. Vous voyez plein de ronces, plein de ronces. Qu'est-ce qui va sortir de toutes ces ronces? Une rose. C'est-à-dire cet enseignement vient nous montrer que oui, l'éducation, elle est importante, mais que malgré cela, on peut voir dans nos mères des femmes extraordinaires malgré le fait qu'elles viennent d'un monde pourri. La même chose pour Rachel et Léa. Rachel et Léa sont les sœurs de Lavan. C'est les filles de Lavan. Okay? Donc il y a quelque chose qui a récupéré. Rivka avait en elle cette force, et on va voir d'où elle avait cette force. Et alors là, la Torah vient nous dire quelque chose d'extraordinaire. Vaishlechu et Rivka chotam. Et ils ont envoyé Rivka, leur sœur. Ve'et menikta. Et ça nourrissent. Qu'est-ce que ça nous importe? Ve'et Eved Avram, et le serviteur d'Avram, Ve'et Anashav, et les gens qui étaient avec lui. Dans ce passouk, on vient nous donner un secret. En un mot. Vous savez ce que c'est ce mot? Menikta. Menikta. La nourrice. Qu'est-ce que c'est important de savoir qui était la nourrice Menikta? D'abord, vous savez comment elle s'appelait? Dvorah. La nourrice de Rivka s'appelait Dvorah. Et va venir le temps, dans quelques parachiotes, on va nous donner un passouk entier pour nous dire où est enterrée la nourrice de Rivka. Quelle est l'importance? Mais tout est important dans la Torah. Si on nous parle de ça, c'est que Bémet, c'est important. Et pour Rachel et Léa, on parle de servante en fait. On parle de servante qu'on donne à Nachon, il y a fait. Donc c'est vrai qu'elle est vraiment plus jeune. Bevadaï. Et alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire? C'est donc, Ménekta, premièrement, on nous dit, elle ne se sépare pas de sa nourrice. Alors, on peut se dire peut-être que Bémet, elle est toute petite, donc elle a besoin de sa nourrice. Ou bien on peut nous dire que Rivka, tout ce qu'elle a reçu de Bidiouk, de pureté, de force, d'amour, d'équilibre dans sa vie, c'est grâce à Dvorah. Et on vient nous donner un enseignement qui est un enseignement extraordinaire. De façon générale, un enfant est appelé nourrisson, il est appelé yonek. Yonek, c'est nourrisson, c'est-à-dire qu'il se nourrit. Selon la Torah, un bébé est appelé nourrisson jusqu'à l'âge de 2 ans. Mais pendant ces 2 ans où il reçoit la nourriture, a priori physique, pour qu'il grandisse, pour qu'il se développe, c'est pas que ça. Pendant 2 ans, il reçoit beaucoup plus que la nourriture physique. Tout ce qu'il va recevoir pendant ces 2 ans, c'est quelque chose qui va
construire son moi. La Torah vient nous donner une leçon de psychologie enfantine en nous disant, sache que tout ce qui va influencer l'équilibre de la personne, c'est les 2 premières années de sa vie. Oui, mais les 2 premières années de sa vie, il ne comprend rien du tout. Il ne parle pas. Il ne communique pas. Ce qu'on lui fait, il reçoit. Il n'a aucun répondant. Mais la Torah nous donne un principe de vie. Dafka, justement, ces années-là où il est, a priori, comme une petite bête. D'accord ? On ne peut pas discuter avec lui, on ne peut pas lui faire comprendre, on ne peut pas lui faire prendre raison. Tu ne peux pas expliquer à un enfant de 2 ans. Pendant 2 ans, tu dois seulement lui donner. Dafka, ces 2 premières années, c'est les 2 premières années qui vont donner la base de toute sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il est en état de réception. Le fait qu'il est en état de réception, ce qu'il va recevoir, ça va influencer toute sa vie. Il y avait un rave, dans la Gemara, on nous raconte, qu'il y avait un rave qui était très 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 vieux, plus de 90 ans. Et on raconte dans la Gemara que pour lasser ses chaussures, il se mettait sur un pied et il lassait sa chaussure. C'est pas facile, d'accord ? J'ai pas 90 ans, j'ai pas votre âge, mais c'est quand même difficile. Et il arrivait à le faire. Et les sages lui disaient, mais d'où tu as cette force ? Maintenant, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi cette force ? C'est pas une force. Vous êtes d'accord avec moi qu'il faut pas avoir une force ? C'est l'équilibre. Il a fait merde. D'où tu as cette force ? Il leur disait, mais en fait, il lui demandait, d'où tu as cette force d'équilibre ? De tenir sur un pied et de lasser ta chaussure sans flancher. Et quelle a été la réponse de ce rave ? C'est grâce au lait que ma mère m'a donné quand j'étais bébé. Il faut le faire. C'est-à-dire que la Torah vient nous donner un enseignement, nous en tant que femmes, essentiel. Tout ce que tu vas donner à ton enfant pendant 2 ans, et c'est en fait, pendant 2 ans, tu ne fais que donner. Ça ne veut pas dire qu'on ne reçoit pas. On reçoit énormément d'un enfant de 2 ans. De 0 à 2 ans, on reçoit énormément. C'est tellement beau, c'est tellement innocent, c'est tellement pur que tu reçois énormément. Mais beaucoup de femmes ne voient pas l'importance de s'occuper d'un enfant si petit. Ce que je fais, quelqu'un d'autre peut le faire. Lui donner un biberon, si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui va donner un biberon. Le langer, si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui va le langer. Ok. En psychologie, justement, il y a une étude où on montre des enfants. Tu es psychologue, d'accord ? Oui. Des enfants orphelins qui, c'était pendant, je ne sais plus quelle guerre, bref. Et les femmes qui s'occupaient d'eux ne pouvaient pas leur donner à chacun un biberon. Donc il y avait des sortes de machines qui leur donnaient les biberons pour qu'ils se nourrissent. Et finalement, ces bébés, ils se sont laissés mourir. Parce qu'il manquait la femme, l'affection, la présence, l'attention. Donc c'est essentiel. Donc la Torah vient nous indiquer ce que Rivka, grâce à qui on a Rivka, quelqu'un qui a compris que la maison de Lavan et de Bethuel, c'est une maison de Rechaïm, et que la maison où elle va aller, c'est une maison de Tzadikim, grâce à Dvorah, qui a transmis dans son lait, et plus que son lait. Et on va donner un autre exemple. Moshe Rabbeinu. Moshe est mis au monde. ça veut dire qu'elle l'a allaité? Qui? Vadaï. Dvorah. Bétar. C'est Ménicta. Mais les Hanik, c'est... En fait, c'est très beau en hébreu. Parce que les Hanik, c'est allaiter. Mais les Hanik, c'est donner. C'est pratiquement les mêmes mots. Regardez. Les Hanik, c'est allaiter. Hanaka. Et il y a les Hanik.
c'est donner. Anima anika, je donne de moi, je donne. C'est très proche. Qu'est-ce qu'on voit avec Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il est né et très rapidement, on le met dans le petit berceau, dans le Yamsouf, et la fille de Paro va le trouver, et il pleure. Myriam va dire à la fille de Paro, tu sais quoi, il doit avoir faim. Je connais une femme qui va l'allaiter. Et Moshe est ramené à sa mère, à Yochevet, pendant 2 ans. C'est marqué. 2 ans. Et Yochevet nourrit son fils pendant 2 ans. Après 2 ans, il retourne dans le palais de Paro. Il retourne dans la maison de Hitler. Il marche mauvais zichro. La maison de Paro, c'est la maison de Hitler. Mais Moshe grandit et arrive le jour où il va voir un Égyptien frapper un Hébreu. Mais tu as grandi dans la maison de Paro. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il tue l'Égyptien. Regarde, mais tu es Égyptien. Tu es habillé comme un Égyptien. Tu as grandi avec les Égyptiens. Tu as grandi dans la maison du roi. Non. J'ai grandi pendant 2 ans avec ma mère Yochevet. 2 ans, j'ai reçu l'amour du peuple d'Israël grâce à ma mère Yochevet. Parce que pendant 2 ans, sa mère, elle lui a donné à boire du lait, mais elle lui a raconté des histoires. Elle lui a raconté qu'il fait partie du peuple d'Israël. Elle lui a raconté qu'il est juif. Elle lui a raconté que pour le moment, on est en esclavage et que bientôt, Akadosh Baruch Hu, il va sortir son peuple. Mais il ne comprend rien. Il a 2 ans. Qu'est-ce qu'il comprend? Non, il comprend tout. La Torah vient nous enseigner quelque chose de fondamental. Nous, je pense que c'est un enseignement qui, pour nous, en tant que femmes, est fondamental. Sache que d'Afka, les années où tu as l'impression que les enfants ne comprennent rien, c'est les années où ils vont capter tout. Tu veux que ton enfant, d'ailleurs, on nous dit, il y a même des enquêtes, des études qui se font au niveau de la corrélation entre l'amour qu'un enfant va recevoir et son niveau d'intelligence. Nahon? Tu as entendu? Tu n'avais pas entendu. Au niveau des sciences, de la psychologie, on fait une corrélation entre quand un enfant il est bien constitué. Bien constitué, c'est pas seulement physiquement. C'est bien constitué, c'est à tous les niveaux. Tu es bien constitué, tu es bien sur tes jambes, tu as les forces après de capter énormément de choses. Quel? Pourquoi jusqu'à 2 ans? Pourquoi pas jusqu'à 3 ans ou jusqu'à 4 ans? Je pense que la Torah nous donne un enseignement qui vient nous dire que d'Afka les années, peut-être qu'après aussi, mais jusqu'à 2 ans encore plus. Pourquoi? C'est une très bonne question. Parce que jusqu'à l'âge de 2 ans, un enfant n'a pas la capacité de capter les choses au niveau de l'intelligence, du sechel. C'est quoi le sechel? C'est de son esprit. Il est au niveau de capter que au niveau rikshi. C'est quoi rikshi? De son sensitif. D'accord? Le sensitif, c'est la vie. Évidemment, on ne veut pas qu'un enfant reste que au niveau sensitif. Mais le niveau sensitif est essentiel. Pour qu'il n'y ait pas de... Quand le sechel commence à fonctionner, il y a quelque chose qui va passer à un autre niveau. Quand le sensitif fonctionne, il n'y a que... il capte le monde. C'est pour ça qu'il est tellement essentiel quand un enfant est petit, qu'il capte que le monde est magnifique. On ne va pas transmettre à un petit enfant qu'il y a des problèmes dans le monde. C'est bien, on le laisse grandir. Pour le moment, montre-lui que le monde
est merveilleux. Que quand il a faim, tu lui donnes à manger. Quand il a soif, tu lui donnes à boire. Quand il a envie de dormir, tu lui fais dormir. Quand il a envie de le prendre dans les bras, on le prend dans les bras. On donne, on donne. Il a une vision. Il capte le monde de façon positive. C'est ça qui va lui donner des forces pour finalement, après, avoir des forces pour construire le monde. Si déjà, quand il est petit, il doit se battre pour vivre, il n'a plus de force après, quand il grandit, de se battre pour vivre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est des bases de vie qui sont essentielles. Et la Torah vient nous donner nous mettre un phare avec Rivka et avec sa nourrice vers ces années-là. Rivka est devenue Rivka, la mère du peuple d'Israël, une des mères du peuple d'Israël. Maintenant, elle vient d'un monde pourri. Comment est devenue une rose parmi les ronces? Dvorah est là. Elle était là. Elle était là pour me donner ce dont elle a... Peut-être que Dvorah ne lui a peut-être pas parlé de Abraham, de Yitzhak, mais elle lui a donné de l'amour. Elle lui a donné confiance en ce monde. Et quand Rivka a perçu Eliezer, et elle avait entendu parler, Yitzhak, c'est son cousin. Son cousin ou son oncle? Son cousin. Yitzhak, son cousin, on entend parler. Il y a des voix qui se font entendre de l'un à l'autre, des échos. Tout de suite compris, c'est là-bas que je veux être. C'est vers le bien que je veux être. Il y a quelque chose qui n'a pas été altéré. C'est ça que la Torah veut nous transmettre. Et donc, on voit... Tali, excuse-moi, comment on voit dans le Tanakh que c'est Yanok, c'est jusqu'à 2 ans? Ou dans le Midrash, c'est écrit dans le Midrash? Il y a fait. Et on nous dit, je pense que c'est la raison, une femme, par exemple, doit jeûner pendant les jeûnes. D'accord? Mais une femme est ménéket, c'est-à-dire elle allaite pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'elle est appelée ménéket pendant 2 ans. Même si une femme n'allaite pas, pendant 2 ans, elle est exemptée de jeûne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 2 ans, il est yonek. C'est un nourrisson, il est appelé yonek. Maintenant, yonek, c'est pas seulement le lait, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est beaucoup plus que le lait. Regarde, une femme, elle n'allaite plus. Alors, tu peux lui dire qu'elle jeûne. Non, elle jeûne pas. Tous les jeûnes? Hein? Tous les jeûnes. À part Tisha B'Av et Yom Kippour. Tous les autres jeûnes, elle est exemptée de jeûne. Et on peut lui dire, on aurait pu dire, bah, tu allaites plus, alors va jeûner. Non, tu es dans une situation où tu allaites, même si tu allaites pas. Tu donnes constamment. Tu es occupé avec ton bébé. Très souvent, une femme, pendant des années, elle ne jeûne pas beaucoup. Si elle a un enfant tous les 2 ans ou plus rapproché, elle ne jeûne pas beaucoup. Bon, c'est un cadeau que les Chachamim nous font pour... Ok. Voilà. Sur les études qui font la corrélation entre la bonne constitution. La bonne constitution. Il faudrait que je le retrouve, Bémet, mais je sais que j'avais lu une corrélation entre le fait qu'un enfant reçoit ce dont il a besoin quand il est petit, selon les besoins d'un enfant. Et Bémet, une fois, je me rappelle, j'étais à un chiour du Rav Aviner, et le Rav Aviner, et on avait posé une question, c'était un chiour de Chinour, et les femmes avaient posé question. Rav, quelle est la chose la plus importante pour un enfant? Nachon, de mettre dans le berceau un Sefer Tehilim, des photos de Rabbanim. Le Rav Aviner, il a dit Ahava, 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 Ahava. Parlez pas de Rabbanim, de Sefer Tehilim, là tout le temps de parler de Rabbanim et de dire des Tehilim. Cette période-là, quand il reçoit ce dont il a besoin, en général on dit Ahava vechom. Et ça va ensemble. L'amour et la chaleur. Okay? Ça va ensemble. Un enfant, un petit bébé, c'est dangereux qu'il ait froid. Okay? Mais ça va ensemble.
Quand on aime, on fait toujours attention que le bébé, il soit pas en manque. Quand un enfant reçoit ce dont il a besoin dans le plus jeune âge et qu'il a son équilibre de vie qui est acquis, il a la possibilité, quand il grandit, d'un développement de son sechel, c'est-à-dire, comment on traduit un sechel ? La pensée de son intelligence qui se fait de façon beaucoup plus harmonieuse. Quand il est en manque au niveau regesh, au niveau de son monde sensitif, de son monde des sentiments, quand il est en manque, il y a une difficulté de construire au niveau de la pensée, de l'intelligence. C'est en gros, d'accord ? Tov, vatakom rivka venarotea. Qu'est-ce que ça veut dire vatakom quand quelqu'un, on dit la koum? Qu'est-ce que c'est la koum? Se lever. Se lever, c'est pas seulement au niveau physique. Mais vadaï que quand quelqu'un il doit aller d'un endroit à l'autre, il peut pas rester assis, d'accord? Donc la Torah n'avait même pas besoin de nous dire qu'elle va aller se lever. Pour nous, c'est évident. C'est quelque chose qui est au niveau beaucoup plus profond. Elle s'est levée, c'est-à-dire avec toutes ses forces, avec tout son être. Elle est la koum, c'est les kayem. C'est kiyum. Kiyum, c'est l'existence, c'est-à-dire elle est venue avec tout son être. Elle s'est levée. Quand on se lève, c'est-à-dire qu'on a, on a concentré toutes nos forces pour ce chemin qu'on va. Elle sait qu'elle va rencontrer Yitzhak, donc elle est partie, elle s'est levée véritablement avec elle-même, en elle-même. Vatakom Rivka venarotea, donc il y a des jeunes filles qui étaient avec elle, des serviteurs, des esclaves. Vatir kavna ala gmalim, et elle était sur les gmalim, sur les chameaux. Vatelechna acharaish, et elle a été après l'homme. Qui c'est l'homme? Eliezer. Vaikach haeved et Rivka vayelach. Et le serviteur a pris Rivka et ils sont partis. Alors là, on vient nous faire une rencontre, nous montrer la rencontre entre notre père Yitzhak et notre mère Rivka. C'est intéressant, on aime toujours qu'on nous raconte comment nos parents se sont rencontrés. C'est intéressant. Et alors, on nous dit comme ça, Vayetse Yitzhak la soir bassadé. Et Yitzhak il est sorti, la soir bassadé. Mais c'est la soir. Qu'est-ce que ça vous rappelle comme mot? Bien fait. Sicha. Sicha. Il est sorti dans les champs, les socher, les daber. Et Rashi nous dit la shon tfila. Nos chachamim nous disent que, qu'est-ce qu'il est allé? Il est allé prier. Okay? Et nos chachamim nous disent que les trois pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ont institué 3 tfilotes. Avraham a institué Shacharit. Yitzhak a institué Mincha. Et Yaakov a institué Arvit. Maintenant, la rencontre entre Rivka et Yitzhak se fait de façon intéressante. C'est qu'il est sorti, l'ifnot erev, c'est-à-dire avant la tombée du soleil. Donc, c'est Mincha, puisque Mincha, il faut prier avant la tombée du soleil. Vaïssa enav, et il a levé les yeux. Vayar, et il a vu. Ve'ine gmalim baim. Et voilà, il y avait des chameaux qui arrivaient, qui s'approchaient. Ouais, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce passouk. Vaïssa enav. Vous savez ce que ça veut dire Vaïssa enav?
il a levé les yeux. Ça veut dire il a levé les yeux. Est-ce que la Torah a besoin de nous dire que Yitzhak a levé les yeux? S'il a vu que les chameaux arrivaient, c'est qu'il a levé les yeux. Vous êtes d'accord? Mais en plus, ils disent pas, ils disent qu'il a levé les yeux et il a vu les chameaux. Il a fait. Il n'a pas levé les yeux parce qu'il a vu. Il a fait méhod. Il a fait méhod. Tu appuies ce que je viens de dire. Nos sages nous enseignent dans les plus petits détails qui sont nos pères. Yitzhak est à un degré très élevé. Yitzhak, comme on a dit la semaine dernière, il est appelé Ola Tmima, c'est-à-dire un sacrifice parfait, complet. C'est-à-dire qu'il était prêt à donner sa vie totalement à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que, imaginez-vous, quand Yitzhak est en train de prier, okay, il est complètement concentré avec la rencontre, dans la rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Et là, on vient nous dire Vaïssa Enav, c'est-à-dire qu'il a décidé de lever ses yeux et de voir. En général, nous, quand on a, imaginez-vous cette, pourquoi ça m'interpelle? Parce que c'est une force de concentration extraordinaire. C'est-à-dire que même lever les yeux, il a décidé de lever les yeux. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, nous, en général, on peut être très concentré, quelqu'un va ouvrir la porte, même si la porte, elle est derrière nous, on va tourner la porte, on va tourner la tête pour voir qui c'est qui rentre dans la pièce. On vient nous transmettre que nos pères étaient d'une concentration tellement grande que même le fait de lever les yeux, c'était une volonté personnelle. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de lever les yeux. C'est-à-dire que chaque mouvement, on parle de géants, on doit tout apprendre d'eux, de nos pères, de nos mères. C'est-à-dire que quand la Torah vient nous dire Vaïssa Enav, apprends ce que c'est la concentration. C'est que quand il a décidé de regarder. Maintenant, c'est le moment où je vais lever les yeux et regarder, il y a quelque chose qui se passe. C'est sortir, je décide de sortir de ce que je suis en train de faire pour voir qu'est-ce qui se passe à côté. Mais j'ai décidé. C'est pas la chose qui est en train de, l'événement qui est en train de se passer va m'obliger à sortir de ma concentration. Je comprends ce que tu dis, mais comment tu vois qu'il n'a pas levé les yeux parce qu'il entend du bruit ou... Comment tu vois qu'il a levé les yeux? Parce que la Torah l'a précisé. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas marqué? Vayetse Yitzhak les soirs basadé lifnot erev, vayar veine gmalim baim. Ça suffit. Vous êtes d'accord avec moi? Il était dehors, il était en train de prier et il a vu des chameaux qui arrivaient. Qu'est-ce qu'on a besoin de ces deux mots, Vaïssa et Nav? Ils sont superflus. Tu comprends? C'est-à-dire, on est obligé d'essayer de comprendre ces deux mots qui viennent nous enseigner quelque chose. Maintenant, c'est possible qu'ils enseignent encore beaucoup plus que ce que je dis. Mais, a priori, fais attention, ces deux mots qui sont superflus. Mais ils viennent t'enseigner quelque chose. On est en train de parler de Yitzhak, qui est immense, et tu vas apprendre de lui qu'est-ce que c'est de ne pas être distrait. En fait, Yitzhak, quand il a passé la Kedah, et qu'il était couché pour qu'on le tue, il y a un midrash qui raconte qu'à ce moment-là, il y a les malachim, les anges, ont commencé à pleurer. Et les larmes des anges sont tombées dans les yeux de Yitzhak. Elles ont brûlé les yeux. C'est aussi un midrash qui est très figuré. Il faut comprendre tout ça. Mais pour nous dire qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'en fait, il est tellement élevé. Il est
tellement dans un autre monde. Et ça va nous faire comprendre énormément de choses par la suite. Le fait que Yitzhak, il est même dans un autre monde. Comme on a dit la dernière fois, il est en haut et il n'est pas marqué qu'il est redescendu. Mais là, Vaïssa Enav, c'est-à-dire, il a levé ses yeux, c'est-à-dire dans le sens, là maintenant, je suis en connexion avec Akadosh Baruch Hu, en train de prier, mais il y a un besoin pour moi de voir, c'est-à-dire de voir le monde. Je vais construire une famille. Je ne suis plus seulement en haut. Construire une famille, c'est s'occuper de ce monde-ci aussi. Tu ne peux pas être dans le monde futur, dans un monde idéal, dans un monde, dans des sphères très élevées, et construire une famille. Non, pour construire une famille, il faut avoir les pieds sur terre aussi. Il n'y a pas le choix. C'est ça aussi, Vaïssa Enav de Yitzhak. C'est que maintenant, il a ouvert ses yeux, c'est-à-dire il a levé ses yeux dans le sens que, Zéo, je me prépare à rencontrer celle avec qui je vais construire ma famille. C'est-à-dire? Et là, on voit la préparation de Yitzhak, mais on voit aussi le passouk suivant, on voit la réaction de Rivka. Comment Rivka réagit? Vatissa Rivka et Ténéa. Et Rivka a levé ses yeux. Elle aussi, elle a levé ses yeux. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va lever ses yeux pour redescendre sur terre. Parce qu'il est très élevé. Mais Rivka, elle va lever ses yeux pour s'élever au niveau de Yitzhak. Imaginez-vous avec quel homme elle va se marier, qui était prêt à donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Vatissa Rivka et Ténéa. Et Rivka a levé ses yeux. Vateret Yitzhak. Et elle a vu Yitzhak. Vatipol me ala gamal. Il y a une belle expression en français qui montre ça. Elle est tombée amoureuse. On dit comme ça? Elle est tombée amoureuse. C'est bédioxé. Mais c'est pas ce que la Torah nous dit. C'est pas ce que la Torah nous dit. Et Rivka levait les yeux et elle a vu Yitzhak et elle est tombée du chameau. Qu'est-ce que ça veut dire elle est tombée du chameau? Maintenant, vous savez, il y a deux possibilités d'étudier la Torah. Il y a de façon très superficielle. Comme on l'étudie au Gan, elle est tombée du chameau, elle était tellement... Et il y a quelque chose de plus élevé qui vient nous rappeler beaucoup de choses. Quand le peuple d'Israël était sur sa terre, et on avait le Beth Amikdash, et quand on avait le Beth Amikdash, il y avait un Kohen, le Kohen Gadol, qui était au Beth Amikdash. Et il y avait un jour dans l'année où le peuple entier était concentré dans le travail divin du Kohen Gadol. C'est quel jour? Yom Kippour. Maintenant, Yom Kippour, imaginez-vous, avant c'était pas comme maintenant. Nous on va dans le Beth Knesset, on prie toute la journée, on prie, on essaye de se concentrer. Au temps du Beth Amikdash, c'était pas comme ça. Le Kohen Gadol rentrait dans le Beth Amikdash, avait énormément de travail pendant toute la journée du Yom Kippour, et le peuple d'Israël était à l'extérieur et il attendait le Kohen Gadol. Alors qu'est-ce qui se passait? Il y avait un moment dans ce jour-là, un moment bien précis où il y avait une rencontre entre le Kohen Gadol et Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le Kohen Gadol rentrait dans le Kodesh HaKodashim. C'est la seule personne au monde qui pouvait rentrer dans le Kodesh HaKodashim dans un moment très précis de la journée de Yom Kippour. Et il devait dire à ce moment-là le nom de Dieu, pas comme on dit maintenant Ado, mais le vrai nom de Dieu, qui a, je crois, 72 lettres ou quelque chose comme ça. Et on ne sait pas le nom de Dieu.
on ne sait pas le dire. Le jour de Yom Kippourim, le Kohen Gadol disait le nom de Dieu. Et à ce moment-là, quand il disait le nom de Dieu, il y avait donc une rencontre parfaite entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. À ce moment-là, le peuple d'Israël qui entendait le nom de Dieu, Ayunoflim ou Mishtachavim. Vous savez qu'est-ce qu'on fait le jour de Yom Kippour? Pendant la prière, à Moussaf, qu'est-ce qu'on fait? On le dit. Ayukorim Mishtachavim ou Noflim, et on fait ça. On se baisse et on se prosterne. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle les Arabes se prient de cette façon. Vous savez que les Arabes, leur prière, ils se prosternent carrément. Pourquoi? Parce que nous, la prière la plus extraordinaire de l'année, c'est le jour de Yom Kippour. Combien de prières on a le jour de Yom Kippour? 5. 5 prières le jour de Yom Kippour. Les Arabes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les 5 prières parce qu'ils disent, nous, on est l'apothéose de la rencontre avec le divin. Ils font 5 prières dans la journée et ils se prosternent à chaque prière comme nous on se prosterne le jour de Yom Kippour. Qu'est-ce qu'on vient nous dire dans ce pasouk? Que Rivka, quand elle a vu Yitzhak, c'est comme la rencontre du peuple d'Israël quand ils entendent le nom de Dieu le jour de Yom Kippour. Cette rencontre, elle est tellement foudroyante. Imaginez-vous rencontrer Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Quand est-ce que ça s'est passé à nouveau? Au Sinaï. Au Sinaï, tout le monde est au pied du mont Sinaï. Tout le peuple d'Israël est au pied du mont Sinaï. Et Akadosh Baruch Hu dit les 2 premières paroles. Mais le peuple d'Israël n'a pas tenu le coup. Tout le monde s'est évanoui. Tout le monde, c'est-à-dire on est tous arrivés, tout le peuple d'Israël, on y était aussi. Si vous ne vous rappelez pas, on y était aussi. Tout le peuple d'Israël a vécu cette rencontre entre le monde divin et le monde matériel. Maintenant, c'est là, pour qu'un récipient, imaginez-vous, on est des récipients matériels, puisse recevoir l'immensité du divin. Ça explose. On ne peut même pas s'imaginer. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'après il n'a parlé qu'à Moshe. Il a fait merde. Le peuple d'Israël n'avait pas la possibilité de capter cette dimension. On nous dit, mais on l'a quand même vécu. C'est-à-dire, on nous dit, quelle est la différence entre le peuple d'Israël et les autres peuples? Les autres peuples aussi disent qu'ils ont un Dieu, qu'ils ont rencontré le Dieu à travers Mohamed, à travers le Dieu des chrétiens. Mais nous, c'est dans le Kuzari, on nous dit, mais nous, c'est au niveau du peuple entier. Le peuple entier a vécu cette rencontre. On l'a vécu, c'est-à-dire c'est en nous. Maintenant, on n'a pas les kélim. On n'a pas la possibilité pour le moment de vivre ça. Cette possibilité que le fini puisse contenir l'infini. Impossible. Comment tu veux en tant que fini contenir l'infini? C'est ce qui s'est passé avec Rivka. Rivka a vu Yitzhak et elle a vu sa grandeur. Elle a vu que c'est un homme qui est dans le divin. C'est-à-dire dans un monde qui est complètement idéal. Elle a compris. Elle a eu le choc spirituel, mais avec une compréhension de qui était Yitzhak. Qu'est-ce qui l'amène dans ce monde? Maintenant, Yitzhak, pour qu'on continue la semaine prochaine, Bezrat Hashem a parlé de Rivka, parce qu'on va essayer de voir
ce qu'elle a fait avec les brachot de Yaakov, de Esav, ce qu'on va voir, c'est que Yitzhak, il est complètement différent d'Avram. Avram, c'est le chesed. C'est-à-dire le don de façon totale. Donner, 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 donner. Yitzhak, il est appelé Gvura. Gvura, on peut dire aussi Din, Bediuk. C'est-à-dire que dans Yitzhak, on voit beaucoup moins quelqu'un de actif qu'Avram. Avram est très actif. On voit l'histoire d'Avram, il va d'un endroit à un endroit, il parle, il rencontre, il creuse des puits. Yitzhak aussi creuse des puits, mais c'est la seule chose qu'il fait. Et à la Kedah, il est amené à la Kedah. Après, c'est pas lui qui va chercher sa femme, c'est le serviteur qui va chercher sa femme. On lui amène sa femme et il accepte. Après, l'histoire des brachot, c'est lui qui va donner les brachot, mais c'est sa femme qui va organiser, qui va recevoir les brachot. Donc on a un côté où on peut dire qu'Avraham, c'est mamash pa'il. Pa'il, c'est actif. Avraham, il est actif. Et Yitzhak, il est nif'al. C'est quoi nif'al? C'est passif. Maintenant, c'est un côté, nous on a l'habitude de voir que le côté des gens qui sont actifs. Qu'est-ce que tu fais dans le monde? Qu'est-ce que tu réalises? Là, regarde, mais Yitzhak, c'est notre père. On ne peut pas imaginer qu'un de nos pères, il a quelque chose de négatif en lui. Yitzhak, c'est celui qui va capter la volonté divine et aller selon la volonté divine. Sans pour ça empêcher la volonté divine d'apparaître. C'est-à-dire que dans le peuple d'Israël, dans le monde, on a besoin d'un Yitzhak qui va nous montrer qu'est-ce que c'est d'accepter la volonté divine. Qu'est-ce que c'est de faire en toi que tu sois le tsinor. Vous savez ce que c'est tsinor? Un vecteur, un tuyau. Tsinor, c'est un tuyau. Tsinor, c'est le même mot que ratson. Ratson, c'est la volonté, et le tsinor, c'est un vecteur, c'est un tuyau. Est-ce que toi, en tant qu'homme, tu vas te faire de toi un tsinor pour réaliser la volonté divine? Maintenant, pour ça, il faut être à la grandeur de Yitzhak. Mais on a besoin d'un homme pareil. On a besoin que Yitzhak nous indique que oui, c'est possible. Que oui, et il était prêt à donner sa vie pour un Kadosh Baruch Hu. Si c'est comme ça qu'on doit servir Dieu, je suis prêt. Si c'est comme ça qu'il faut que ma bracha, elle se réalise dans le monde, à travers Rivka qui va me tromper, qui va m'amener Yaakov à la place de Esav, c'est comme ça, c'est Besséder. C'est-à-dire, Yitzhak, il est tellement élevé qu'en fait, on voit en lui quelqu'un qui s'annule pour faire apparaître la volonté divine. C'est beaucoup plus facile, entre guillemets, d'être actif, païl, que d'être nifal. C'est-à-dire, pour être nifal, c'est passif, mais c'est un mot, c'est une connotation un peu négative. Pour être nifal, il faut être rempli de la présence divine. Quand tu as la présence divine en toi, alors tu peux être nifal. Quand tu as rien en toi, il vaut mieux que tu sois actif. D'accord? Et là, c'est la rencontre. C'est Yitzhak qui vient d'un monde tellement élevé, tellement loin de nous,
mais qui est présent. C'est-à-dire, dans le peuple d'Israël, on a ça en nous. On a le côté... Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est nous. On a le côté actif. On veut créer. On veut faire avancer les choses. On veut construire. On veut faire apparaître. On veut réaliser des tas de choses. Mais on a aussi le côté où on doit faire apparaître la volonté divine. C'est-à-dire que toute notre œuvre dans le monde, c'est pour faire apparaître la volonté divine. C'est pour que Akadosh Baruch Hu apparaisse dans le monde. C'est notre travail. Pour ça, il faut être empreint de énergie divine et d'un autre côté, laisser la place à Dieu. C'est les deux... Ça a l'air d'être contradictoire. C'est pour ça qu'on a un travail qui est un travail énorme au niveau du peuple d'Israël. C'est-à-dire un travail qui est d'un côté être super actif, d'un autre côté savoir que cette activité, elle vient du fait que Akadosh Baruch Hu, il est là, il veut apparaître à travers nous. Est-ce que c'est clair? Vous avez des questions? Combien je parle? Shabbat Shalom.